La République démocratique du Congo est un pays à la dimension d'un continent, une nation aux potentialités énormes. Avec 26 provinces dont le Kasaï oriental, celle-ci a 5 territoires. Une superficie de 11 537 km² et une population estimée à plus ou moins 6 millions d'habitants. La première richesse connue de tous au Kasaï oriental sont les mines. La focalisation sur les mines, principalement sur celle du diamant, a dissuadé aussi bien les décideurs publics que particuliers à explorer d'autres potentialités que regorge le Kasaï oriental, notamment dans les secteurs de l'agriculture, pêche et élevage, pour lesquels la province a des potentiels à même de conjurer la sécurité alimentaire qui la gangrène actuellement et même vendre au-delà de ses limites géographiques. La province du Kasaï oriental renferme plusieurs opportunités d'affaires à tout prétendant ambitieux qui voudrait s'élancer dans un domaine comme dans l'autre. Outre les nombreuses opportunités dans les secteurs de l'eau et énergie, compte tenu de la situation hydrologique que celle-ci renferme, la province fait face à un faible niveau d'offre à l'égard de la demande qui est plus importante. La province dispose de nombreux autres potentiels dans les secteurs ci-après. L'agriculture. Il a été révélé par une étude menée à l'aube de l'année 2020 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture que sur une surface de 11 800 450 hectares de terres arables que possède le Kasaï oriental, seuls 183 723 hectares sont explorés, soit 84% de terres arables non explorées. Quant à la question de la pêche et l'élevage, la province compte autant de cours d'eau, de flotte, tels que le lac Foix, la rivière Ndomba, la rivière Lukelenge et bien d'autres sources riches en animaux aquatiques sans une exploitation conséquente, si ce n'est de plus rudimentaires, paysannes et incapables de satisfaire à la demande locale, faute d'une organisation adéquate. Au sujet des mines et carrières, le diamant est la mine phare du Kasaï oriental, car la plus exploitée depuis des décennies. Il est devenu presque le totem de la province, au point de captiver l'attention de plus jeunes aux plus vieux. Il est encore présent dans tous les territoires de la province, à des ténèbres importantes. Le revenu issu du diamant ont représenté l'essentiel de l'appui financier au gouvernement central pendant la période d'agression qu'a connue la République démocratique du Congo entre 1998 et 2001. Aujourd'hui comme hier, les potentiels sont encore plus nombreux dans le domaine. En dehors du diamant, il existe d'autres mines quasiment inexploitées. Il s'agit de minerais de cuivre, cobalt, fer et or. Aux côtés des mines, le Kasaï oriental dispose de carrières dont le plus en vue sont les suivantes: du calcaire à ciment, du calcaire à chaux, du calcaire à kaolin, du calcaire à granit et aussi du moellon. Dans le domaine du tourisme, la province du Kasaï oriental dispose de sites touristiques intéressants mais cependant non mis en valeur, tels que les lacs Mukamba, la grotte de Kabeakamanga, la mine de Tchibwe, les chutes de Tubitubidi, les chutes de Tiala, la source de Lukelenge, le centre hospitalier de Bibanga, près d'un siècle d'existence, la cour du grand chef de Bakwakalonji, la résidence de Joseph Ngalula Pandangila, premier gouverneur du Kasaï oriental, et le polygone de la minière de Bakwanga, Miba. Dans l'espoir que la province du Kasaï oriental sera la prochaine destination des initiatives publiques et privées en termes d'investissement, et tout en vous garantissant avec les concours de loi de la République la sécurisation de capitaux qui y seront investis, nous vous invitons donc à essayer le Kasaï oriental et les résultats seront agréablement surprenants. Bienvenue au Kasaï oriental.